Il est 19h30. J'ouvre officiellement la séance du conseil municipal de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. D'abord, je vais vous lire l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance ordinaire. Point 2, adoption de l'ordre du jour. En point 3, adoption des procès-verbaux de décembre 2023. En 4, correspondance. En 5, administration et finances. 5.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de décembre 2023. 5.2, résolution, compte de taxes impayés. 5.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 465 sur la rémunération des élus. En 5.4, résolution, adhésion de la ville de Trois-Pistoles à l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence de la cour municipale locale de Viaduc. 6, sécurité publique. 6.1, résolution, formation, consolidation des acquis et identification d'enjeux possibles en sécurité civile. 7, voirie en sport. 7.1, résolution, approbation des travaux de voirie réalisés dans le cadre du programme PPA-CE. 7.2, résolution, approbation de l'ordre de changement numéro ODC 4. 7.3, résolution, autorisation de paiement, décompte progressif numéro 8, travaux de reconstruction du garage municipal. En 8, environnement, hygiène du lieu, il n'y a rien. En 9, santé et bien-être. 9.1, résolution, proclamation de la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. 9.2, résolution, approbation des prévisions budgétaires 2024, OMH de Saint-Jean-de-Dieu. 9.3, résolution 77, rue principale, branchement au réseau de la chaufferie à la biomasse. En 9.4, résolution, installation d'un compteur de KW principal à la chaufferie à la biomasse. 10, urbanisme, zonage et développement. 10.1, résolution, appui à la demande soumise à la CPTAQ pour le lot 5 675 741. 11, loisirs, culture et relations communautaires. 11.1, contribution aux organismes. 12, variables. Y a-t-il des gens qui ont des choses à mettre dedans? Oui, moi. Ouais. La ferme Joannon. Normand Lorenzi. Puis au point que la piscine régionale. OK. En 13, est-ce qu'il y a des questions? Puis en 14, la séance. L'adoption de l'ordre du jour. On va dire ça. Merci. En 3, adoption des procès-verbaux de décembre 2023. Donc, les procès-verbaux ont été déposés sur le site du Conseil sans papier. Ouais. Il y a eu des modifications. C'est bon, je vais prendre. Merci. En 4, correspondance. L'Association pulmonaire du Québec qui nous ont fait parvenir une correspondance concernant le radon, afin de vérifier l'intérêt à la municipalité de bénéficier de leur programme. Ils vendent des détecteurs là, que la municipalité peut acheter et puis revendre aux citoyens aussi. On n'a jamais acheté quoi que ce soit dans le secteur. Je ne pense pas qu'on ait de problématique en tant que telle avec le radon. Pour cette problématique de commune. Non. Ouais. 4.2, une correspondance de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup et de l'Office d'habitation des Basques, en effet, qui a un avis d'intention de regroupement pour l'Office d'habitation des Basques et de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. On devra recevoir des formations un peu plus tard dans l'année pour le développement de leur projet. Et une invitation de la Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu
suite à la visite de Monseigneur Denis Grondin, qui aura lieu le 19 janvier et le 20 janvier. Alors, le conseil, les gens du conseil sont invités à pouvoir participer. C'est tout comme correspondance. En 5.1, approbation des comptes payés et à payer du mois de décembre 2023. Oui, le dépôt de la liste des chèques émis, salaires payés, des comptes payés par dépôt direct et payés par prélèvement. En date du 31 décembre, totalise 616 740 et 30. Il y a la liste aussi des comptes qui restent à payer pour la période du 1er au 31 décembre, soit un montant de 89 029 et 8. Donc, la résolution serait afin d'autoriser le trésorier pour émettre les chèques et les dépôts directs pour le paiement des comptes qui demeurent à payer, en imputant les sommes nécessaires à même les codes budgétaires à approprier. Ici. 5.2, résolution compte de taxes impayées. Oui, alors, il y avait déjà eu une liste qui avait été produite préliminaire par le directeur général le 13 novembre. Et on doit déterminer les immeubles qui seront vendus pour non-paiement de taxes, qui sera fait le 13 juin 2024. Alors, on a une liste qui a été déposée sur le serveur du conseil sans papier, à l'effet que nous aurons préparé à la fin janvier une nouvelle liste à jour à ce moment-ci pour les paiements en taxes, pour transférer les comptes qui ne seraient toujours pas payés après l'avis final, de transférer à LRC pour les ventes pour taxes. Merci. 5.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 465 sur la rémunération des élus. Oui, donc on aurait un avis de motion à recevoir de la part d'un membre du conseil, à l'effet que dans une prochaine séance de conseil, il y aura un projet de règlement qui sera déposé, qui sera adopté concernant le traitement des élus municipaux. Et que ce projet de règlement a été déposé en séance et que la dispensation de lecture aussi est demandée afin d'alléger son adoption. Une copie du projet de règlement a été remise là, au conseil conformément à la loi. L'avis de motion? Oui. Peut-être une différence, il y a encore dans la vie côté. Dans le règlement? 465? Ouais. Les conseils Oui. Parfait, vous corrigez ça. Puis, monsieur. Ouais. En 5.4, résolution adhésion de la ville de Trois-Pistoles à l'entente portant sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence de la cour municipale locale de Rivière-du-Loup. La ville de Trois-Pistoles désire adhérer à l'entente qui porte sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence de la cour municipale locale de Rivière-du-Loup sur le territoire de diverses municipalités qui font partie de l'entente. Et selon l'article 18 de l'entente, la majorité des municipalités dans le secteur doivent approuver, soutenir l'entente qui serait proposée aussi pour l'adhésion de la ville de Trois-Pistoles. Alors, la résolution serait afin d'approuver l'adhésion de la ville de Trois-Pistoles à cette entente qui porte sur l'établissement d'une cour municipale commune par l'extension de la compétence de la cour municipale locale de Rivière-du-Loup sur le territoire de la municipalité. Merci. 6.1, résolution, formation, consolidation des acquis et identification d'enjeux possibles en sécurité civile. Il y aurait lieu cette année de procéder à une mise à jour du plan des mesures d'urgence de la municipalité. L'Association des pompiers d'Est du Québec, conjointement avec le ministère de la Sécurité publique, offre une formation, soit la consolidation des acquis et identification d'enjeux possibles en sécurité civile. Ce serait une résolution afin d'autoriser le paiement de 340 pour la participation du directeur général à cette formation et de rembourser les frais de déplacement ou tout autre frais liés à celle-ci.
7.1, résolution approbation des travaux de voirie réalisés dans le cadre du programme PPACE. Oui, donc il s'agit du programme particulier d'amélioration d'aide à la voirie locale, pour lequel on avait présenté une demande de subvention à notre député, qui a été autorisée, une subvention de 7 000 $. Donc, on a exécuté des travaux durant l'année en cours, 2023, au montant de 32 861 $. La résolution serait afin d'approuver les dépenses qui ont été faites, conformément aux exigences du ministère des Transports, et pour être en mesure d'approuver le dépôt qui a été fait aussi. Merci. 7.2, résolution approbation de l'ordre de changement numéro ODC 4. Oui, donc suite au contrat accordé à l'entreprise Marcel Charest et Fils, il y a eu des modifications qui ont été vérifiées aussi et approuvées par la firme d'architecture Daniel Dumont, selon l'ordre de changement global ODC 4, daté du 19 décembre 2023. Une résolution serait afin d'approuver l'ordre de changement et d'autoriser le directeur général à signer le document. Monsieur Bruno Lage. C'est 7.3, résolution autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 8, travaux de reconstruction du garage municipal. Oui, suite à l'appel d'offres que la municipalité avait lancé concernant les travaux de reconstruction du garage municipal, le contrat a été octroyé à Marcel Charest et Fils, un contrat de 3 135 368,25 plus les taxes. La firme d'architecture Daniel Dumont a émis en date du 30 novembre le décompte progressif numéro 8. La résolution serait afin d'approuver le paiement de 80 295 et 92, toutes taxes incluses, à l'entreprise Marcel Charest et Fils pour les travaux de reconstruction du garage municipal et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le décompte progressif numéro 8. Jean-Pierre. En 9.1, résolution, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale et positive. Donc, le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme étant la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations lancent donc en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». Dans le cadre de la campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. La promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et citoyens. Il y avait donc une résolution afin que le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et qu'elle invite les citoyennes et citoyens ainsi que tous les organismes et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est être soi-même ensemble ». En 9.2, résolution, approbation des prévisions budgétaires 2024 ONH de Saint-Jean-de-Dieu. Oui, suivant le dépôt des prévisions budgétaires 2024 de l'Office d'habitation des Basques, les prévisions ont été approuvées par la Société d'habitation du Québec en date du 29 novembre 2023. La résolution serait l'effet que le Conseil municipal approuve les prévisions budgétaires de l'Office d'habitation des Basques pour l'année 2024 telles que présentées, plus particulièrement pour l'ensemble immobilier de Saint-Jean-de-Dieu. Prévisions qui se résument comme suit. Le total des revenus, 49 036. Les dépenses, 82 370, amenant un déficit de 33 334 $. La contribution de la SHQ, Société d'habitation du Québec, est de 30 001 $. Contribution de la municipalité qui représente 10
du déficit est de 3 333. Donc, la résolution serait aussi afin d'autoriser le versement à l'Office d'habitation des Basques la somme de 3 333, qui représente 10% du déficit anticipé. Monsieur Gamache. Merci. En 9.3, résolution 77 du principal, branchement au réseau de la chaufferie à la biomasse. Oui, le nouveau propriétaire du 67 rue principale, Saint-Jean-de-Dieu, a fait la demande afin d'être accordé au réseau de la chaufferie à la biomasse. La municipalité a reçu une soumission de la firme Innovation Biomasse. La résolution serait à l'effet d'octroyer le contrat à Innovation Biomasse afin de procéder aux travaux tels que soumis le 27 novembre 2023. En 9.4, résolution installation du compteur de KW principal à la chaufferie à la biomasse. Oui, afin d'obtenir un meilleur suivi de la fourniture des services de la chaufferie de la biomasse, puis en même temps d'être en mesure de voir ce qui sort des fournaise. Dans le réseau, la première sortie de notre biomasse, des chaleurs, on avait approché la firme Innovation Biomasse aussi, qui nous a donné une soumission à l'effet de pouvoir installer ce compteur de kilowatts principal à la sortie du réseau, que soumis le 27 novembre 2023. En 10.1, résolution appui à la demande soumise à la CPTAQ pour le lot 5 675 741. Oui, la demande soumise par M. Rio a été déposée sur le serveur du Conseil sans papier. Les membres du Conseil ont donc pris connaissance de la demande, à laquelle consiste essentiellement au lotissement, l'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture sur une partie du lot 5 675 741, afin de régulariser les installations septiques ainsi qu'une partie du garage de sa propriété. Cette demande est conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme de la municipalité. La demande d'autorisation à la CPTAQ, si elle est accordée, n'aurait aucune conséquence négative sur les activités agricoles et sur le développement des activités agricoles sur le territoire de la municipalité. Cette demande d'autorisation, si elle est accordée, n'aurait aucun effet négatif sur le potentiel agricole des lots et n'ajouterait aucune contrainte supplémentaire en matière d'environnement. La superficie du lot visé par la demande est petite. La résolution serait afin que le Conseil donne son appui à la demande d'autorisation de la CPTAQ 2024-01 adressée à la CPTAQ et soumise par M. Stéphane Rio. C'est En 11.1, contribution aux organismes. Première demande, le soutien financier de la part du club gymnastique des Gymnases de Trois-Pistoles, qui sont, eux, actifs depuis plus d'une vingtaine d'années, qui permet à plus de 150 jeunes de la région de pratiquer la gymnastique et de se développer à travers du sport. Ils ont approché la municipalité pour avoir un soutien financier dans leurs activités. Ils proposent plusieurs programme de plan de visibilité. D'abord ça, on va donner Le ça, ouais. On garde ça là. On garde ça de même. Deuxième demande de la Fondation de prévention suicide du Bas-Saint-Laurent. Une nouvelle demande pour du mois de décembre 2023. À l'effet d'une participation financière, un appui financier de la part de la municipalité. On a en 2019 un montant de 100 qui avait été donné, 2020-2021, 500 chaque année. 2022, je n'ai pas trouvé de demande. Non, probablement. On va faire encore 500. On va sauver le procès. 2 ans.
Sur le changement. Ça, c'est pour 2020. Bon, ouais, c'est ça. Ah, pour ça. J'entends un petit peu. Un peu pas mal. Je vais changer ça. Moi, je sais pas. Moi aussi. C'est important. Ouais. Prochaine demande du club de patinage artistique Les Étoiles Magiques. Donc, ils présentent une demande financière pour leur spectacle du 30e anniversaire. Je sais qu'il y a des gens qui sont présents. Peut-être que vous voulez présenter votre projet. Eh bien, merci d'abord de faire un point pour nous. Là. Fait que nous, c'est ça, on est là ce soir pour vous présenter un peu notre projet. C'est le 30 ans du club, donc on le maintient depuis plusieurs années en vie, notre club, hein, parce qu'on sait que notre aréna, c'est pas toujours facile, le froid, puis ça, des fois ça peut bloquer certains patineurs, mais on les motive et on est fiers de notre club. Donc, nous, c'est sûr que cette année, on vise un peu plus grand notre spectacle, parce qu'étant donné que ça fait 30 ans. Donc, notre projet, c'est vraiment, on va revivre les numéros des 30 dernières années. Fait que c'est sûr qu'il y a un point de vue son, lumière, c'est sûr que on en demande un petit peu plus cette année, là, parce qu'étant donné que c'est notre 30e. Et par la suite, dans le fond, on a vraiment fait une invitation aux anciennes patineuses. Donc, on va vraiment faire une espèce de 5 à 7 retrouvailles là, pour les patineurs, patineuses des 30 dernières années. Fait que c'est quand même assez un gros défi, mais on est content, puis je trouve que on veut le bien-être de nos jeunes, on veut aussi que nos jeunes bougent, puis on essaie d'offrir un prix très raisonnable pour que ça soit accessible dans le fond à toutes les familles de notre municipalité et des environs. J'ajouterais peut-être parce que dans le fond, dans la demande de son image, parce que dans le fond, c'est ça, pour revisiter les spectacles, qu'on va représenter. Moi, j'ai récupéré tous les spectacles des 30 dernières années. Et qu'on veut les présenter sur écran géant pendant que nos patineurs et des anciens, des petites surprises, vont soit les reproduire ou les revisiter. Et qu'on a beaucoup de filles, mères, qui vont refaire le numéro de leur mère, des mères qui vont patiner avec leurs filles. Et c'est sûr que la base, le thème principal, ça nous prend l'écran, ça nous prend la projection, parce que sinon on ne sera pas capable de représenter vraiment les anciens numéros, puis les numéros d'aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment le plus important. Je pense que, je ne sais pas si vous avez vu la soumission, dans le fond, qu'on avait demandé à Mégaphone. J'en ai demandé à aussi Carolina, mais je n'ai pas eu de retour. Je l'ai appelé 2-3 fois. Je l'ai convaincu, mais on va faire. Monsieur Huard, c'est Damien qui nous a donné ses cours. Il y avait un super sympathique au téléphone, je ne sais pas si tu le connais, mais en tout cas. Il y avait un très fin, il disait que c'était possible. J'avais demandé pour aujourd'hui 4 heures, puis aujourd'hui, il me répondait. Je n'ai pas de deuxième soumission à vous donner. Puis on fait affaire avec Mégaphone parce que c'est pas mal un des seuls qui avait l'écran géant. Il y a beaucoup de compagnies qui font du son, qui font des lumières, mais eux autres, il y a vraiment l'écran géant avec un projecteur. Dans le fond, c'est qu'on n'a pas de filage parce que le projecteur peut se mettre en arrière de l'écran. Et nos bâtiments vont patiner en avant de l'écran, il n'y aura aucune problématique avec le projecteur, aucun fil. Ça va comme être placé en partie du son de la glace là, dans le combat. Moi, c'est ça. Fait que l'écran va être sur même. Avez-vous d'autres commanditaires? Oui, on a beaucoup de commanditaires. On a plus d'une vingtaine de demandés. On a fait, au début de l'année, on a fait un projet avec des chandails. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont participé. On a leur logo en arrière. Et ça, dans cette première étape-là, on va vendre des chandails, mais vu qu'on a eu de la participation d'entreprises, on a réussi à les donner à tous nos patineurs. Nos patineurs ont tous fait, ils ont chacun leur chandail. Même, on est capable d'en fournir à nos anciennes qui viennent cette année. Donc, on est super contents pour ça. Sinon, on a demandé, c'est ça, plus d'une vingtaine de commanditaires. On est en distribution actuellement. On en a ramassé. Puis, pour le vin d'honneur, qui est Marie a parlé, on aimerait ça demander comme commanditaire principal le député, je vais dire son nom, Maxime
Je les ai appelés aujourd'hui, son représentant semblait dire que pour l'instant, il ne va y rien à l'horaire, mais qu'il peut vraiment me confirmer à 100%. Ben, dans le fond, on va les éviter. Ben, c'est ça, de moi, je l'avais parlé au téléphone, mais je leur envoie mon courriel après la réunion. Et qu'on aurait voulu que lui, dans le fond, cette soit comme pour le 20 novembre, ce soit le commentaire principal. Puis c'est ça. Sinon, pour la décoration, tout le reste, c'est avec nos commentaires actuels. Il faut dire que les dernières années, c'est ça, on n'a pas eu de spectacle en 2020 ni en 2021. Fait que les profits du spectacle de ces 2 années-là, on ne les a pas eu. C'est notre revenu principal. Là. Puis on charge quand même seulement 5 l'entrée. On ne charge pas très cher. Puis on ne peut pas non plus charger plus cher parce qu'on ne veut pas que les gens se reviennent. Souvent, c'est l'agronome, le patron qui va venir. Au final, c'est les patineurs qui payent tout le temps. Fait qu'on ne veut pas non plus. On va aller très. C'est ça. Sinon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. La soumission, dans le fond, la façon que M. Collin m'a décortiqué, c'est qu'il m'a vraiment mis l'écran, le son, et tout ça. Mais moi, dans le fond, avec M. Collin, on est en discussion, on est peu qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. C'est sûr que lui, il m'a fait une soumission 100%. Il m'a tout inclus là-dedans. Moi, je n'ai pas dit, je veux absolument ça. C'est que lui, il m'a dit, je vais tout te mettre ce qu'on peut faire pour avoir maintenant le top du show. Après ça, on discute et on peut, dans le fond, c'est comme ça fonctionne. Donc, M. Collin, c'est super gentil, j'ai parlé plusieurs fois. Les garçons aussi sont au courant de la particularité de l'ANA qui est froide aussi. Fait on sait que tout ce qui est électronique, c'est pas n'importe quoi qui nous survivre à ça. Fait que, dans le fond, il connaît l'ANA, il connaît l'ANA, il connaît notre réalité. C'est sûr que ça rentre en ligne de compte. Là, je vous dis, avez-vous un genre de budget fait, finalement, qui vous en manque, selon la solution? C'est sûr que, tu sais, on va être conscient, à chaque année, on a de moins en moins d'inscriptions. Cette année, on a 18 patineurs, c'est pas tant que ça. 16, dans le fond, 16, mais 2 qui, Marie-Laurence et Léa, c'est comme des assistants de programme. Qui viennent, qui n'ont pas payé leur inscription complète. Ils n'ont pas payé. C'est sûr qu'on a de moins en moins d'inscriptions parce que je veux pas, on a aussi la compétition des autres sports, il y a beaucoup de possibilités de sport. Puis on a aussi le club de Saint-Cyprien qui c'est un aréna chauffé, c'est sûr que les gens ne peuvent pas faire le choix facile. Pour répondre à ta question, c'est qu'on n'a pas de chiffre de budget à donner, c'est qu'on essaie en ce moment de travailler pour aller chercher le plus possible. Puis je pense que c'est comme après avoir été chercher tout ce qu'on a pu aller chercher, qu'on va s'asseoir ensemble les filles, puis là qu'on va couper, éplucher, bon ben là finalement on a ramassé ça, là finalement on peut pas se permettre ça, si on peut se le permettre, si on peut pas. Parce que honnêtement, on n'en a pas autant de tu sais, on paye notre entraîneur, on paye un peu de tout. Au bout du compte, on Il n'y avait pas de temps parce qu'on n'est pas débutants. Et à chaque année, il faut se dire, est-ce qu'on va avoir encore autant de patineurs? On va-t-en avoir 5 ou on va en avoir 20? Il faut être capable d'offrir une autre saison. C'est notre but, dans le fond. On veut essayer de ne pas perdre le plus. La COVID, ça fait difficile pour le sport. Nous, on n'a jamais demandé. On a déjà demandé, même moi, j'en ai depuis 2020, c'est moi qui ai commencé. C'était 350 $ de statistique. On va vérifier, j'ai encore vérifié ça. Il me semble que c'est autour de ça. Oui, il y a 300 $. le budget à chaque année, administrativement. On joue autour de. On budgète, on a à peu près besoin d'un roulement autour de 10 000 $. On est là-dedans. Vous réussissez à financer. Mais c'est sûr que actuellement, les loyers, ils nous donnent. La municipalité nous fait payer un peu moins cher la glace, le taux horaire de la glace. Mais on a quand même la coach, le taux, la glace, la coach, peu importe que j'aille 10 patineurs ou 30 patineurs, ça me coûte la même chose. Puis la coach, veut pas, le prix augmente un petit peu à chaque année, puis en même temps, il
n'y en a pas d'autres choses. Il faut quand même des cartes, puis c'est quand Parce qu'elle même... fait 3 clubs, il n'y en a tellement pas, là, qu'il y a demandé dans 3 clubs. Puis elle avait des choix, c'est ça. Ouais, c'est ça, nous, à nous garde. On regarde, puis après ça, mais fait que, on a comme un peu les mêmes. On fait beaucoup de bénévolat, on est bénévolé souvent partout. Ouais, on passe énormément. Si on faisait pas tout le bénévolat, on n'arrivait pas. On arriverait pas régulièrement. C'est sûr que c'est ça. Non. Le fait que les voisins nous ouvrent les portes là, au souper des entreprises, ou à la grande virée, ben, nous, ça nous permet de nous financer un petit peu. Mais c'est du bénévolat qu'on demande aux parents, puis c'est souvent les mêmes. Ouais. Fait que, mais on le fait vraiment pour nos jeunes. C'est vraiment ça, parce que le patinage artistique, c'est un sport qui peut coûter très, très, très cher. Fait qu'on essaie de l'ouvrir à chaque Fait que, puis on a été capable, ça fait 2 ans, on est allé chercher des patineurs, 2 patineurs de Pierre-Louis. Fait que ça aussi, c'est positif parce qu'eux, Les ça frais sont tellement, c'est ça, c'est tellement énorme, les frais de leur boulot, quand on réussit, on ne veut pas faire de la concurrence, parce que cette année, on n'a pas augmenté nos frais, parce que plusieurs années, on n'a pas augmenté, c'est ça, on réussit à pas augmenter les frais, maintenant, on va chercher du bénévolat, on va chercher, c'est notre dernière option, on ne veut pas augmenter les frais aux parents. On ne veut pas, on est nous-mêmes des parents, on ne peut pas augmenter non plus nos frais. Parce que ça monte vite, là, moi j'ai 3 enfants, puis c'est 500, c'est autour de 500 $. C'est pas long, là. Fait que la soumission que vous avez, c'est la totale, mais là, c'est sûr qu'on en regarde avec Damien. On fait des tests de son, parce que là, vous avez les voisins vont acheter des nouvelles pièces de son. On a comme attendé pour tout, sauf pour l'écran. Sauf pour l'écran. projecteur. L'écran et le projecteur, c'est sûr que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on tient, qui est le central de notre écran. Puis ça, ben, c'est sûr qu'on a pensé à vous là, pour la commande. C'est la partie vidéo. Vidéo de la gueule, encore, je ne sais pas si, parce que dans le fond, M. Colin m'avait dit qu'il y avait dans la partie vidéo, c'était filmé, dans le fond, une caméra électronique, qui faisait la projection au 2e étage. Il me fait une 2e soumission qu'il avait enlevé cette partie-là. Il y avait beaucoup de différences, mais en tout cas, j'ai quand même demandé, parce que nous, on a la télévision communautaire. Il pourrait le faire. C'est sûr que lui, c'est pas télévisé, mais il peut le projeter en haut. C'est quoi le 350 $? Le 350, mais il ne fait pas le DVD. Ça veut dire bénévolat, je vais faire le DVD. Tandis que, ben, c'est ça. Frédéric, les garçons, ils vont nous faire un DVD, ils vont nous faire. Ce qui est le fun, c'est sûr, oui, c'est des coûts, mais on a un technicien qui va s'occuper de l'écran, qui va s'occuper du son. Les garçons, ils fournissent la main-d'œuvre. C'est un peu ça qui fait monter le prix, c'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. L'assemblage, tout est compris. Nous autres, on touche à rien de leur affaire. Fait, comme elle disait, on est tellement peu de bénévoles que ça nous enchante. De savoir que quelqu'un va s'occuper de ça, parce que nous, on est dans la chambre à costumer nos enfants. Moi, j'ai arrivé à gérer le spectacle, c'est une grosse journée, puis là, on va avoir le 5 à 7, préparer la salle, tout ça. C'est sûr qu'il y a la lumière, c'est fou, il est extraordinaire, mais c'est ça. Parce que, mais on veut tout donner, parce que 30 ans, on va le faire une fois, on ne fera pas deux. Puis, ben, tant mieux si on se rend jusqu'à 60 ans, c'est pas moi. Puis en même temps, c'est ça qu'on vous invite officiellement. Moi, j'avais pu faire des lettres, là, vous êtes en dernier, désolé. J'envoie mes invitations après les demandes d'argent. Mais je vais les envoyer. Oui, quand même. Ça va peut-être te faire moins la tête d'envoyer. Excusez votre envoyé. Non, C'est invité par les évidemment, gouvernements. parce qu'on invite les députés provinciaux. Voulez-vous une réponse là ou non?
Ben, c'est ce que vous êtes capable. Si vous ne pouvez pas en donner une maintenant, on peut attendre. C'est juste que moi, ben, mes gaffins, ils veulent me mettre à leur horaire. Si j'attends, je peux me faire C'est quelle date? 23 mars. Non, Ben, c'est pour ça qu'on voulait passer là, parce qu'après ça, ça va en février. Oui, ben On a dit que ça aurait plus à faire. Donc, Bon, on peut s'en parler à huis clos dans un, puis on peut se le Là, on a les chiffres des donations qu'on a données dernièrement. C'est sûr que après 2020, on n'a pas. Il n'y a pas d'autre chose après ça. Ça n'a pas eu l'entraînement de la municipalité de 2020. non. Tu veux, ça fait 2 années que vous n'avez pas fait. 2020, on a préparé le spectacle, mais on s'est fait annuler dernière minute. 2021, ça n'a pas eu lieu. Puis 2022, on aurait dansé, on l'a presque pas annulé parce qu'on est présenté, je veux dire parce qu'on n'était pas sûr. Mais on a présenté ce qu'on avait préparé en 2020, on l'a mis en 2022 et qu'on n'a pas eu beaucoup de frais. Donc, tout était déjà fait, les dépenses étaient faites. Ah oui, c'est ça. Parce que tu fait qu'on avait annulé la veille. Tu sais, Si on a la fait COVID, des dépenses. la COVID, il avait fermé, le spectacle était le lendemain. Si on ne veut pas abuser des demandes, si on a un spectacle qui est annulé, si on a un spectacle qui n'a pas de frais, pourquoi aller faire des demandes de plein d'argent? C'est pas ça le but. Là. On va demander quand on en a besoin. Sinon, ben, on demande les petits commanditaires. Là, nos petits commanditaires, ça varie entre 75 et 150. Les chandails, c'est 250. C'est notre plus top. Là. On ne veut pas non plus, on est tous des petites entreprises. On ne veut pas aller toujours tanner. On veut garder ça léger. Vous avez posté, On est présentement On est en train de là-dedans. récupérer. On en a récupéré, on est en attente. On en a plus d'une vingtaine. Mais cette année, c'est exceptionnel, vu que c'est le 30e. Mais on en a vraiment. On en a vu. Même les petits commerces, les fermes, on les a toutes faites. Mais là, je viens de me rendre compte que je pense que je n'en ai pas envoyé. C'est moi, je l'ai oublié. T'es chanceux. C'est comme là, pour prendre, je sais pas, j'ai pas pris les bons, tu sais, j'ai essayé d'aller le chercher sur ceux qui sont sur le site de la municipalité, mais des fois, je pense que Je t'organiserai quelque chose. je vais t'en faire à la mienne. Principalement pour toi. Organiser quelque chose. On va en parler après. Puis Ah non, c'est correct. alors, de la feuille de donation des dernières années. Le but, c'est pas. On est content que c'est quand même une bonne soumission, mais on est ouvert à d'autres possibilités. Merci. Merci à vous. C'est déjà. Bon, on est rendu au Varia. Varia 1209, ferme Joannoise. Oui, il restait le renouvellement d'adhésion. Ah oui. Il y a le renouvellement des membres de la cotisation annuelle pour l'Association des directeurs municipaux du Québec, pour moi de mon côté, directeur, et pour lui aussi au niveau du trésorier, pour 2056 et 52. Réseau BBO du Bas-Saint-Laurent, c'est la cotisation annuelle 2024 et 2025, qui est un montant de 11 224,82. Participation municipale aussi pour la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu, un montant de 8 000 $ annuel, donc 8 000 $ à débourser cette année. Et à ce qui a trait à la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu, il y a une participation aux dépenses de fonctionnement, montant de 5 400 $. Et la dernière, Tourisme des Basques, un renouvellement de notre adhésion au montant de 75 $. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour l'autorisation de ces montants. C'est bon. Oui. Bon, on est rendu au Varia. Ferme 12.9, ferme Joannoise. Joannoise, c'est la ferme qui a gagné à qui, là. Je ne sais pas si on peut faire une publicité ou dans le journal municipal ou
pour les la famille Ouellette. On travaille avec le premier, je pense, au niveau de... C'est pas vraiment quoi ça vient. Par la fois. C'est quel temps, puis, voilà? C'est la ferme de Ouellette, dans ces cités, on peut établir. OK. Médéric, Ouellette, ça fonctionne des journaux, ça fonctionne d'elle, puis je sais pas si on peut faire... Et puis c'est encore quelque Ouais, chose. c'est pour un journal municipal, dans le journal, les publicités, là. Quand même, On a des stades, c'est cette semaine. La semaine prochaine. C'est pas grave. Oui. puis normalement aussi, dans l'autre fois, normalement aussi, c'était la même chose, là. Même travailler comme Ouais, il y avait déjà quelque chose qui s'en va pour genre ça. trentaine d'années. Ouais. La journée d'un mois. Dans le journal municipal, ça aussi. C'est pas décédé. Oui, décédé. Ben, je l'ai su. La semaine passée. Ouais, j'ai su ça, mais là, c'est pas. Puis on va sûrement y acheter des Oui. Dans le salon, le bouquet. Ouais, sans doute. Il n'est pas. On va se faire bien. On va en acheter un peu plus. Oui. 12.3, piscine régionale. Moi, mon questionnement, c'est qu'on entend parler dernièrement, je ne sais pas sur le Conseil des maires, le Conseil des maires, j'en ai parlé. Le 3 ans, c'est un projet de 6 millions, puis là, ils veulent construire une nouvelle, vous l'avez à terre, construire une nouvelle de 15 millions. Ouais, sur notre entreprise, ça fait un an là-dessus. Ouais, mais les autres, le Conseil des maires, est-ce que vous êtes pour ça ou Ben, on a fait de 15 millions. C'est 15 millions? 15 millions? Ça, c'est dans NRC, par exemple? Ouais, c'est nous autres. Puis étant donné, nous autres, on a la deuxième population, on a payé la grosse partie de ça. Notre code-part qui doit vendu à combien de millions, à combien de centaines de mille, là? C'est 108 000, là, on va être rendu à avec ça. Parce que moi, je me rappelle du Mont-Saint-Mathieu, il me disait que ça allait coûter 1500 $ par année. Moi, je me rappelle quand j'étais ici, on ne dépensait jamais 1500 $, là, on n'est pas vendu par année. Les progrès. Ici, on peut mettre une assez hausse dans 15 millions. Là. On n'est pas subventionné à rien. Pourquoi que le projet de 15 millions, parce que chancelier, c'est sûr, c'est pas ça. C'est pas là. Et ça, c'est-tu que ça rentre dans le programme comme canage municipal, chose de même? C'est les installations sportives, c'est plus au niveau comme l'aréna. Puis là, présentement, les programmes ne sont pas sortis. Ça sort au mois de septembre, ou septembre. Je ne sais pas si vous allez nous en parler, vous, le conseil des maires. J'aimerais ça savoir c'est quoi que ça s'en va, parce que 15 millions, c'est beaucoup. On vient par Saint-Louis, on vient par ça va avoir plus. C'est bon, c'est 10% de la merci. On a des bases. C'est mon point de questionner. C'est un bon point, c'est un bon point. Très, très bon point. Ça va être calculé, ça me coûterait plus avant de dire oui, j'accepte. Ouais, il faut nous peut accepter le produit. Si nous dit, bon, ça va être 30 000 de plus, c'est une municipalité par année. Ça va être plus que ça. Ça va être plus que ça. C'est déjà trop rush. Là, ils rénovent pas, ils veulent pas rénover. Non, Ça coûterait plus cher à rénover. Comment Vous ça? allez voir ça, le projet, là, c'est ça. Là, 3 ans, c'est pour 6 millions, il avait rénové. Mais là, pour le refaire, aujourd'hui, là, il a passé à l'air, c'est 15 millions. Donc, on est capable d'entretenir, C'est pour 9 000 personnes de population, je t'en ai pour 5 000 à chanter un an et plus du bas. Parce que c'est quoi qui est si smart pour ça? Ça coule en dessous de ça, puis il n'y a rien à faire. Il y a des risques de construction. C'est ça. Il y a sûrement moyen d'avoir des Tu solutions. vas aller voir les informations, là, ça va coûter 15 000. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça doit bien Et ça, Ça va prendre 2-3 ans, on va être rendu à quoi, 2022? 22. Puis ça, 2-3 ans, on va on va le payer au bon endroit. Donc, on
fédéral. Si vous n'arrivez pas dans le même endroit, ben, ça va être accepté, puis vous allez ça va être différent. On va ressembler au balcon. On va ressembler au balcon. C'est pas mal, là. Alors, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il faut en aller une, tous les fois. C'est quoi la piste cyclable? Vous avez vu ça dans vos plans futurs? C'était pas nos places. C'est pas nos plans, c'est bon. C'est pas nos places futures, c'est des places futures. Ben, futur, ça peut être cette année. L'ancien conseil, ouais. L'ancien conseil. Mais vous voulez personne de piste cyclable? Vous l'avez merci, Ben, je sais qu'ils ont parlé de ça, mais assez énormément. C'est marqué 110 000 dans le dernier journal de tourisme qu'on a eu. Okay. Dans vos... la 8e, c'est bien correct, continue, il y a une piste cyclable, 70 000. Ça, on dit que c'était l'ancien conseil, nous autres, depuis l'ancien conseil, ça va passer dans le groupe. C'est pour ça qu'il fait partie du plan triennal, mais il est toujours repoussé à la dernière limite du plan triennal. Si jamais il y avait un projet qui se développe, ben, au moins il va être réanimé. Mais parce que si vous regardez les colonnes, c'est vraiment pour 2024, 25, 26. Donc, il est dans la dernière année du plan triennal. Tu veux dire, en 24 ans, ça se peut chez nous. C'est pas nécessairement, c'est pas une dépense officielle. OK. Il n'est pas prêt de payer les taxes là-dessus. Non, mais pourquoi Alors, c'est bon, ça. J'ai entendu parler de ça, qu'il devait faire une piste la 8e, dans le 8e, il y avait le 6e, il y a beaucoup de gens. on va faire une piste cyclable, il y a beaucoup de chemins à améliorer, là. C'est pour ça qu'on a 5 pas tous pour les là. Oui. Vous faites prêt? Une question? J'aimerais peut-être, Vous ne voulez pas te mettre un peu trop de sable dedans? Un peu trop de sable dedans, en haut de l'autre. On a dit qu'il n'y a pas assez, là. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas assez. Tu ne peux pas faire. C'est la même route pour aller à Foxton, puis il y a bien en bout de chambre. D'accord, c'est une route de Novodé, mais ça ne parle pas que une route de Novodé. Moi, je pense que j'ai la puis je vois pas Et donc, quand c'est cassé, il sera comme ça, quand il a couché. Il va l'avoir un peu. La cabane, il y avait une chambre pour tout l'hiver, il avait resté, il a fait février pour moi. Pour qu'à peu près 40 par an. le sort n'est peut-être pas de bonne qualité non plus. Coucher de coucher, pas normal. Le reste, ça vient ici. Moi, je ne peux pas faire, moi, je ne peux pas faire. Je pose la question C'est sûr qu'en étant une route numérotée, il y a vraiment un minimum d'entretien à faire, un minimum à faire. Si ça n'a pas été respecté dans le passé, c'est une autre affaire aussi. Mais, c'est sûr. il nous restait du matériel peut-être qui était moins bon, mais il y en a pas mis dans les rues là, tout le temps. Là, on regardait. Parce que moi, j'ai touché des avenues. Il y en a pas tant que ça. J'ai rien regardé. Il faudrait voir une distance de Ah, transport, parce ouais. que c'est sûr qu'on a des comptes à prendre avec les autres. Donc, la même route va être pour ça. Ouais. Pas même Mais des en fois, on me demande si sur François, ils ne sont pas au courant de ça ou pas. C'est peut-être eux autres qui font gérer la notre partie. J'ai passé samedi soir, puis le jour du véhicule, frottait tout le long, puis j'en ai vu le choix là. Et pour ça, ça a bien été distancé. Il n'y avait rien là. Mais ce qu'il faudrait savoir, On va c'est vérifier la le même. ministère des Transports, Il y a quand même vérifié. vérifier avec Caprice, puis si on parle de testement, on va changer. C'est juste. Faut pas que ça soit glissant. Trop de gens. Autre question? j'ai encore pas une question. C'est juste que tantôt, j'avais oublié de vous demander, parce que je suis en discussion avec à CINT, journaliste qui fait des reportages pour parler de notre antenne, puis j'avais voulu savoir si, lorsqu'elle va passer, si j'avais pu vous contacter, si vous alliez en faire un petit mot. Ouais, faire un petit mot, si vous voulez. Tu t'adresses au maire. Oui, ben, c'est ça.
Mais dans le fond, on aimerait que tu passes avant pour faire comme une recherche des anciennes patineuses pour que ce soit plus vu. Fait que j'aurais aimé ça si vous avez pu. En même temps, ça fait une publicité. Ouais. Oui, c'est ça que j'essaie d'avoir. Fait que j'aimerais beaucoup c'était une là. Merci. Donc, vous, Tu as encore appris pour ça? ouais. On va mettre une chip en texte. Est-ce que, ma question n'est peut-être pas à vous, mais peut-être plus pour le voisin, mais est-ce que vous avez des objectifs précis avec la maison éventuellement? On va faire des réparations à la réunion l'année prochaine. Ben, on va passer beaucoup. Parce qu'on sait qu'il y a des jeux, il y a plein des places pour des jeux, et moi, elle a été laissée à l'abandon pendant les dernières années, qu'elle trouvait s'inspirer. Tu rentres dans les chambres, tu rentres partout, puis là tu compares, tu dis, oh, c'est puis, la chambre d'arbitre, il n'y a pas de chambre de filles, il n'y a pas de chambre d'arbitre, donc il faut être aux normes. La canal de l'annonceur, du chronométreur est fini, et puis tu crapes. On fait le tour, puis là, ben, le programme des arénas sort en 2020. C'est toujours à l'automne. C'est au mois de septembre que ça sort. Là, on est en train de préparer les vidéos. Sauf qu'on n'avait rien installé, fait qu'on ne peut pas faire de demande, parce que c'est toute télé, on ne peut pas, je suis en subvention, ça coûte une fortune. Je sais qu'à ce moment-là, le programme est sur le sortir, puis là, apparemment, qu'on serait bon faire une demande pour les télé, parce que tout est petit. Est-ce que vous allez demander l'avis, mettons, au hockey, au patinage artistique, ou vous allez faire ça? Mettons, sur des suggestions? Non, c'est là, tu fais une bonne suggestion qu'on pourrait faire un peu aussi de demander d'avis. Parce que dans le fond, on peut vous appuyer, on peut vous aider. Ouais, ça va nous faire plaisir, parce qu'on aimerait beaucoup, je pense. C'est sûr, on est conscient que le gros problème, c'est que tu fais En fait, ça, on est conscient de ça, le fond, puis je pense que c'est pas ça le pire. C'est dans la vie sont belles. C'est le foie, les personnes ne disent pas du foie, ils sont bien quand même. C'est pour les tout petits, mais ça, en même temps, tu t'habitues, c'est Mais pour les lignes de hockey. c'est ça. Mais comme le tournoi Pistolo, je trouve ça dommage que le tournoi Pistolo, c'est dans le fond, c'est la région des Basses, ben qu'ils vont faire des games à 3P, à 6 mais pas chez nous. Même Saint-Hubert, c'est pas Saint-Hubert qui a viré à plus de hockey ici, c'est pourquoi. Je laisse apporter le comité de hockey pour ça. J'ai demandé pourquoi. C'est ça. Il y a le foie qui rentre en état de compte, les chambres pour les filles. La chambre des arbitres, il y a quelques petites choses, le compteur, le marqueur. Il y a quelques petites affaires que les autres, c'est ça, les livres-là, mais je sais qu'on travaille là-dessus. On va en marcher un mot, Puis autre chose, c'est que ça prend, là, pour avoir un projet de subvention, le projet, pour avoir une subvention, il faut passer par l'architecte. Quand ils l'ont sorti à l'automne, ils nous ont donné un mois. Voilà, fait que On c'est avait- super ça. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont On pas de va temps. monter le projet d'avant. Donc, on est en train de monter le projet pour cet automne. Ok. Pour avoir la subvention, l'export pour l'avoir. Pas obligé, parce qu'on sait Ouais, que c'est pas garanti. Dans la programmation. Non, ben, c'est ça. Mais je crois rien que la chambre des arbitres, c'est normal que les arbitres ne plus venir. Non, c'est ça. Je pense toujours pour aller au lumière. Non, C'est des petites choses qu'à la longue, ça peut être entretenu. Puis là, ben, ça, c'est des fois, maintenant, on a comme l'impression que des fois, on rame tout ça dans nos bords à essayer de convaincre les gens à venir dans notre oublier. Puis, parce que le froid, c'est pas tant, moi, tant qu'à moi, c'est plus les spectateurs là, que les gens sur la glace. On avait même suggéré des chauffe-terrasses. Ça peut se faire. Des bonnes idées. C'est pour pas longtemps, là, c'était quelques games. Là. Puis s'il y avait le choix, on a mis des chauffe-terrasses. Mais c'était pas ça le festival de froid. Quand on dit le froid, là, oui, il y a le froid, mais c'est pas nous qui est en tête. Non, C'est c'est ça. surtout les chambres. Ben, effectivement.
les lignes exigeaient que les résultats soient instantanés. On n'avait même pas le lien. Informatisé. Ouais, on n'avait même pas ça. Donc, on l'a cette année. Là, on l'a. Mais tu sais, ça a été retardé, ça a été mis de côté. Ça fait plusieurs années qu'elle est dégurée beaucoup. On n'a pas vu notre part de marché par rapport à cette Ben, je trouve ça très dommage. Puis, je sais qu'on. L'objectif, c'est pas d'avoir une glace comme industrielle. Je veux dire, à un moment donné, on est entre deux Ouais, c'est glaces artificielles pour être réaliste. Là. Mais nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a du temps de glace. Contrairement à Saint-Cyprien, qu'ils n'ont pas, ils se battent avec ils n'ont pas de temps de glace. T'sais, les filles du patin artistique, là, ils n'ont pas de temps. Fait que, nous autres, on a cet avantage-là, c'est qu'on peut avoir du temps de glace parce que l'aréna n'est pas de temps loué. Mais il faut quand même offrir une base, un minimum. C'était mon point. Oui, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Ça prend les sous, puis on s'en va. J'en ai pas, mais si vous avez besoin de suggestions. Non, on ne peut pas la faire au jour non plus. Non, non plus, puis on travaille pas. On est de l'autre côté aussi. Des autres questions? Non, ça va, moi, ça va. Je déclare la levée de l'Assemblée. Merci. Merci.